Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 1er novembre 2023 qui coïncide avec la fête de tous les saints. Mais parmi les saints qu'on fête aujourd'hui, j'ai essayé de voir s'il y avait des Africains. Mais malheureusement, j'en ai trouvé que deux. Le premier, c'est un Camerounais du nom de Simon Mpeke, qu'on appelait la porte de Kirdis. Et l'autre, c'est Simon de Cyrène, qu'on appelait Siméon, le Niger, qui signifie noir. Ceci pour me permettre d'introduire mon sujet qui concerne le panafricanisme et deux figures qui l'incarnent en la personne de Kenny Seba et de Nathalie Yamb. Vous savez, on nous parle beaucoup d'intégration africaine, d'unité africaine, de lutte contre l'impérialisme, de la domination occidentale sur les peuples africains. Mais moi, je considère que ce combat est un combat perdu d'avance. Et ce combat du panafricanisme, c'est un combat qui est un échec total. Et je vais expliquer pourquoi ce combat du panafricanisme ne sera jamais une réussite. Quand on remonte du temps de l'esclavage, ce sont des Africains qui combattaient d'autres Africains pour les donner en esclavage aux Occidentaux. Parce que, pour dire vrai, les Occidentaux ne se sont jamais salis les mains concernant les Africains. Au départ, c'est eux qui venaient capturer des Africains pour les amener, mais quand ils ont découvert qu'ils pouvaient passer par les Africains pour aller combattre d'autres Africains, c'est ce qui est arrivé. C'est des peuples qui se combattaient entre eux et qui capturaient leurs frères et qui les livraient gracieusement et gratuitement aux esclavagistes occidentaux qui les amenaient en Amérique ou en Europe. Après les indépendances, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez tous que celui qui a assassiné Thomas Sankara n'est rien d'autre que Blaise Compaoré. Celui qui a assassiné Gilles Christ Olympio n'est rien d'autre que Eyadema. Celui qui a assassiné Patrick Lumumba, c'est sous la houlette de Mobutu Sese Seko. On arrive en 2023 où l'Afrique a beaucoup progressé, plus ou moins progressé, parce que si on parle de développement, on est parti après les indépendances de pays en voie de développement pour arriver à pays pauvres. Pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone sont des pays pauvres. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là, j'ai vu l'histoire d'une jeune Camerounaise du nom de Diana Bouli, qui a été désignée comme influenceuse ambassadrice de la CAN. Cela a suscité une réaction vraiment négative de toute la société ivoirienne, une réprobation totale du seul fait qu'une étrangère qui vit parmi les Ivoiriens, qui a choisi comme pays d'asile ou d'exil le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et qui était bien intégrée dans la société ivoirienne, qui s'y plaisait bien, le seul fait que cette Camerounaise, cette jeune Camerounaise du nom de Diana Bouli, soit désignée comme influenceuse ambassadrice de la CAN, il y a eu une réaction de xénophobie de la part de beaucoup d'Ivoiriens. Donc, avant cette histoire-là, il y a une autre affaire similaire qui concerne un Sénégalais du nom de Ousmane Cissé. Lui aussi, il a été nommé par Ali Bongo Ondimba comme directeur général de la Société des eaux du Gabon. Cela aussi a suscité une réprobation totale de toute la société gabonaise, du seul fait que le monsieur qui a été désigné pour diriger la Société des eaux n'était pas gabonais. Vous savez que la première puissance du monde, les États-Unis, a été dirigée par Barack Obama, qui a du sang africain. Si les Américains s'étaient dit que Barack Obama a du sang africain, il n'allait jamais être le premier président, le premier Africain à diriger la première puissance du monde. En Europe, on voit beaucoup d'Africains qui ont des postes de haute responsabilité. Et on ne considère pas leurs origines. On ne dit pas qu'ils sont Camerounais ou qu'ils sont africains ou noirs, des trucs comme ça. Maintenant, en 2023, qu'en Afrique, on nous parle d'unité africaine, on nous parle d'intégration africaine, qu'on voit des réactions de xénophobie. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. À chaque fois que les Africains du Sud ont des problèmes, ils s'en prennent à leurs frères africains parce qu'ils disent qu'ils leur volent leurs biens, ils les assassinent, ils pillent leurs biens, alors que c'est des citoyens africains qui travaillent dignement et honnêtement. Est-ce que, vu tous ces faits-là qui se passent en Afrique, on peut vraiment parler d'unité africaine et d'intégration africaine? Ne prenons même pas l'espace CEDEAO qui lie les pays francophones. Voyager de Dakar à Bamako, à Abidjan ou à Accra, on voit ce que les voyageurs endurent sur la route, les tracas, la corruption et tout ce qui s'ensuit. Il n'est même pas facile. Alors que quand on parle d'Union africaine, le français il voyage tranquillement jusqu'en Italie sans être emmerdé. L'espagnol part s'installer, je sais pas moi, en Italie sans être emmerdé. Mais en Afrique, non seulement les peuples ne s'aiment pas pour des choses tellement futiles telles que le sport, la musique, on voit les commentaires négatifs. Parce que l'Africain ne dit jamais du bien sur son frère africain. Même pour le complimenter, il rechigne à le faire. Donc si des détails
pour la CAN, qui est une fête africaine, parce que si c'était que la Côte d'Ivoire, on ne parlait pas de CAN, ça concerne tous les pays, les nations africaines qui sont qualifiées. Ça devait une fête à l'africaine. On voit les DJ Drogba qui vont présenter des Coupes du Monde en France, qui deviennent des maîtres de cérémonie. On voit des Youssou N'Dour qui a chanté avec Axel Red une ouverture de CAN en France. Ici en Afrique, des Africains déversent leur bile avec une haine indescriptible sur le seul fait qu'on ait choisi une jeune Camerounaise comme être influenceur, ambassadrice. Donc, faut pas rêver. Ceux qui parlent, ceux qui font du panafricanisme, de l'unité africaine, de l'intégration africaine, leur combat, c'est un combat perdu d'avance. L'Afrique ne sera jamais unie. Les peuples africains, de par leur comportement, de par leur manière de faire et de par leur attitude, ils ont porté les germes que leurs ancêtres avaient déjà porté, cette haine-là qu'on se voue, cette animosité-là qu'on se voue entre frères africains. C'est pourquoi moi, Léon Balthazar, le caméléon, je ne crois pas à l'intégration africaine. Parce que pour des choses aussi futiles que la CAN, pour des trucs de musique, on voit des gros mots, on voit cette haine-là qu'on déverse sur des personnes qui sont supposées être des frères et des sœurs africains. Donc ne me parlez pas d'intégration africaine. Kenny Seba, Nathalie Yambo, si cette vidéo-là vous permet, vous perdez votre temps avec ce que vous avez fait comme sacerdoce, c'est-à-dire le combat du panafricanisme. C'est un combat qui est perdu d'avance. C'était votre ami Léon Balthazar, le caméléon.